dit que nous allons chercher dans le dictionnaire quelle est la définition de l'insulte. On a le droit de dire à notre père, papa, t'as fauté. On a le droit de dire à notre père, papa, là, voilà, voilà, tu as privilégié tel enfant plus que nous. On a le droit de dire à papa que non, papa, ce que tu fais là n'est pas bien. Quand toi tu manges, lorsque tu vas partir, nous on va rester vivre comment? Un père pense à l'avenir de ses enfants. C'est pas ce qu'on dit. Un vrai père pense à l'avenir de ses enfants. Parce que lui n'a plus rien à perdre. Il a déjà tout vu. Les verts et les pas verts. Les mûrs et les non-mûrs. Il a déjà tout vu. Alors qu'est-ce qu'on fait à un moment? On se dit, je protège ma progéniture. On essaye de mettre des barrières pour pouvoir protéger les générations futures. Mais si ces vieux-là, jusqu'à aujourd'hui, qui n'ont rien à perdre, ne pensent pas à nous protéger, ben nous-mêmes, on doit se protéger. Moi, je vous ai dit hier, je vais toujours le dire, que nous sommes dans un bateau où un capitaine est déjà fatigué. Et nous n'avons personne pour le remplacer. Donc, le bateau est en train de couler. Ne vous en faites pas. Moi, j'ai déjà acheté mon gilet de sauvetage. J'ai déjà acheté mon gilet de sauvetage. Nous sommes dans un pays où on est en train de nous montrer que chacun pour soi, Dieu pour tous. Vous savez, au Cameroun, ceux qui sont au Cameroun sont comme des personnes aliénées. Sont comme des personnes qui sont dans le coma. Sont comme des personnes qui sont inoptisées. Les gens qui font peur au gouvernement camerounais actuel, c'est la diaspora. Mais en même temps, ils ont peur sans avoir peur. Parce qu'à chaque fois, ils vont toujours nous créer la distraction avec les Bamileke qui courent, qui vont pleurer. Ils sont en Allemagne là-bas. Ils savent qu'on va se distraire, on va aller faire les lives sur eux. Et eux, ils gagnent. Le gouvernement gagne. Parce que même si c'est 30 minutes de distraction, qu'ils arrivent à nous distraire pendant 30 minutes, eux de Yaoundé, ils gagnent. Ils ne sont perdants en rien du tout. Donc, restons focus sur ce que nous réclamons. Les gens ne peuvent pas nous dire aujourd'hui, des personnes adultes ne peuvent pas nous dire aujourd'hui qu'on ne peut pas dire la vérité à nos pères. Parce qu'on aura besoin de leur signature. Ça veut dire qu'ils sont en train de nous réduire à la mendicité. Maintenant, nous ne pouvons pas être des mendiants dans un pays qui nous appartient et où nous avons nos droits. Donc, on nous réduit à mendiants dans notre propre pays où nous avons nos droits. On ne peut pas dire la vérité à papa parce qu'il ne va pas nous signer un papier. Mais quel papier? Vous parlez de quel papier en fait? On parle de quoi là? On est où là? On est dans quelle république? La république des mendiants. La république des affamés. C'est pour ça que vous allez donc trouver que les gens changent de veste tous les jours. Vu qu'on les a réduits en mendiants, ils sont obligés que lorsqu'on leur sort quelques petits billets tout craquants, tout chaud qui sortent tout droit de la banque, ils vont retourner les vestes. On va donc voir le père, le grand frère Dieudonné Issoumba, qui est toujours sur les plateaux de télévision pour nous parler du fédéralisme communautaire. Il faudrait que chacun aille dans son village, blablabla, qui va donc aller faire la pub à Bokom. Pourquoi? Parce que il y a une petite enveloppe kaki qui est passée quelque part. Est-ce que vous pensez que Dieudonné Issoumba n'a rien à faire que de monter dans la voiture de Bidjang pour aller se retourner à Grand Zambie? C'est parce que il y a une petite enveloppe qui est passée quelque part. Pour lui dire que Tara, laisse. C'est ce que les autres font. Les autres. Et qu'est-ce qu'il va se dire? Il va se dire, ah, si les autres mangent, moi, ils sont ma boya, ils m'ont mousié. Qui n'aime pas la graisse de porc. Il va prendre et puis il va aller faire la publicité à ce Bamileke. Je vous ai toujours dit, les Bamileke, c'est un peuple corrompu et c'est un peuple corrupteur. Pourquoi? Parce que moi, je cause avec eux. Hein. Ils me disent tout. Hein. Que chez nous, lorsque nous sommes dans une société ou dans un ministère, nos chefs nous donnent des pots de vin pour aller donner à nos chefs dans les ministères, dans les sociétés. Ce qui fait en sorte qu'après, on te tient par les couilles. Si je sais qu'elle a mangé la nourriture de mode, j'ai déjà bu le vin de mode, je reste au service de mode en quelque sorte. Hein. Parce que j'aurais toujours les remords que gars, il m'avait quand même donné 50 000, il peut encore me donner 50 000. Voilà les politiciens du Cameroun. Hein. C'est ça la politique du Cameroun. La population est tellement affamée qu'ils ne font plus la politique, mais ils font de la prostitution. C'est la prostitution qui est mise en place pour pouvoir avoir la graisse de porc.
C'est ça qui est là aujourd'hui. Et les gens veulent nous soumettre. Les gens veulent qu'on accepte ce qu'ils sont en train de dire pour leur plaire. Comme si ce sont ces personnes-là qui nous mettent la connexion. Maud, est-ce que c'est moi qui te mets la connexion? Est-ce que c'est moi qui te donne l'énergie lorsque tu te lances ton live? Alors, qui suis-je pour venir te donner les directives à prendre par rapport à ce que tu vas dire? Par rapport à une vérité que tu veux mettre sur la table? Mais on va où là? On est où là? Voilà un pays comme le Cameroun. Nous n'avons pas un parti socialiste. Nous n'en avons pas. Il faut le créer. Il faut créer un parti socialiste. Nous n'en avons pas un parti socialiste. Je vous ai toujours dit, et je le dirai toujours, que nous n'avons pas de parti d'opposition au Cameroun. Nous avons des amuseurs de galeries. Des gens qui viendront vous dire, moi j'ai été à la Sorbonne. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de ta Sorbonne? Moi j'ai fréquenté à l'université de Harvard aux États-Unis. J'ai été à Birmingham. J'ai été. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Ce n'est pas l'université de Birmingham qui va remplir. Qu'est-ce qui ne va... Qui a allumé son micro? Ce n'est pas l'université de Birmingham qui va remplir le panier de la ménagère. Ce n'est pas le panier... ce n'est pas ton université de Birmingham qui va payer le loyer des pauvres Camerounais. Ce n'est pas l'université de la Sorbonne qui, lorsqu'il y a les enfants handicapés au Cameroun, les enfants différents, qui va s'occuper de ces enfants-là. Nous n'avons pas de parti socialiste et il faut en créer un. Et les seules personnes habilitées et avec une bonne foi à créer un bon parti politique, je vous redis encore, c'est la diaspora. Et ils ont peur de la diaspora. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont donc créer, ils vont payer certains qu'il faut distraire la vraie diaspora. Parce qu'il y a diaspora et diaspora. Hein. Quelqu'un nous a dit la fois d'ailleurs, aujourd'hui j'ai été dans un live d'un grand frère et puis quelqu'un disait, oui, comment on l'appelle? Patrice Nouma. Mais Patrice Nouma a toujours tapé ses casse au gouvernement. Vous êtes tellement bêtes, vous les Camerounais. Il y a une différence entre être vrai et un maître chanteur. Les gens comme Balsero, Patrice Nouma, les Paul Tuta, c'est des maîtres chanteurs. Ce sont des maîtres chanteurs. Donc vous ne pouvez pas nous comparer, nous, à ces petits voleurs, là, ces petits mendiants. Nous ne sommes pas des mendiants, je suis désolée. Donc ne nous comparez plus jamais à ces gens-là. Ce sont les mêmes qui ont des gens dans le gouvernement, ce sont les mêmes qui mangent avec les membres du gouvernement, et ce sont les mêmes qui font le chantage aux membres du gouvernement. Vous ne pouvez pas les comparer à nous. Moi, je n'ai personne dans le gouvernement. Je ne mange pas avec les gens du gouvernement. Je ne traite rien avec eux. Donc, ne nous comparez plus jamais avec ces individus. La diaspora fait peur à l'État du Cameroun. Je vais vous prendre un cas très simple. À un moment, vous avez vu le grand professeur Horbelin. Horbelin était aux États-Unis, grand professeur et tout. Il a voulu se lancer dans la politique. Il a voulu être opposant. Qu'est-ce qu'on a fait? On l'a appelé comme Bombo, viens manger un peu. Une fois que tu as déjà dîné avec eux, tu as déjà mangé avec eux, tu vas encore leur dire quoi? Puisque Yarwendie, tu as mangé. Et dès que Horbelin a fini son... Voilà. Horbelin a fini là son petit mandat ministériel. Là, il était au ministère des Recherches scientifiques. Et ça donc? Il était en lieu et place de Pangolin qui s'est transformé en quoi. Voilà Pangolin. Pangolin, je ne sais même pas si Pangolin peut écrire T-A-Ta-Ta-Ta, mais Pangolin est là-bas. Je ne sais pas si Pangolin peut écrire T-A-Ta-Ta-Ta, P-A-Pa-Pa-Pa, mais elle est là-bas depuis des années. Mais un grand professeur comme Horbelin, on l'a calmé et puis on l'a chassé. Hein. Il est où? Il a disparu de la scène politique. Il est où Horbelin? On ne sait même pas s'il est encore vivant. On ne sait pas. Voilà donc la politique. Lorsqu'ils voient que tu veux lever la tête, ils vont te dire que dis donc, viens, on va causer. Dis donc, tu veux quoi? Tu veux un poste ministériel? Ils te prennent, ils mettent dedans. Une fois, mais tu as déjà mangé avec eux. Tu vas encore les combattre comment? On dit là, l'on ne boit. Ou dit, tu vas encore les combattre comment? Comment est-ce que tu vas faire? C'est fini. Horbelin a disparu. Il nous faut la création d'un parti socialiste camerounais. PST. La création de ce parti ne nous dit pas que... Je ne suis pas en train de dire que si on le crée aujourd'hui, nous allons gagner les élections dans 20 ans. On s'en fout. Mais au moins, on commence et la relève va suivre. Même dans 50 ans après nous, ça sera un parti qui va rester
et qui pourra gagner les élections dans 50 ans. Vous, les Camerounais, vous n'avez pas compris que la politique, ce n'est pas maintenant et tout de suite. Que lorsque tu crées un parti politique, comme je vois Cabral danser la psycho partout là, il croit qu'il va devenir président en quelques jours là, mais vous êtes malade. Cabral doit faire des preuves. Cabral doit, à la limite, jouer les dragueurs vis-à-vis de la population camerounaise pour que les Camerounais puissent joindre son parti politique. Mais lorsque Cabral nous dit que, oh, moi je n'ai plus faim, moi personnellement, je ne peux pas le rejoindre. Ouais, il ne marche pas avec des gens comme ça. Donc pour lui, Croix-Rouge. Les autres, il n'y en a même pas. Donc nous autres, si on crée un parti politique, et mon souhait c'est ça, que ce parti socialiste camerounais, dont le PSC, soit mis en place. Ce n'est pas pour aller gagner les élections demain. Je vous dis encore, c'est peut-être dans 50 ans, nous on ne sera même plus en vie. Mais l'histoire retiendra que ce parti politique a été créé par la diaspora. Et 50 ans plus tard, on peut remporter les élections au Cameroun. C'est ça les vrais politiciens. On ne court pas. Le vrai politicien ne court pas. Celui qui court, c'est un mendiant, c'est un escroc, c'est un bandit, il faut l'exclure. Dans la politique, on ne court pas. On doit convaincre les populations. Oui, moi je suis là aujourd'hui. Je regarde la face où il y a encore des femmes qui accouchent dans les hôpitaux, il faut payer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, on va dire que peut-être si la césarienne coûte 100 000 francs, la famille va coûter 50 000 et l'État va prendre 50 000 en charge. Le SMIC, il est à 50 000. Non, bon, nous, on va dire le SMIC, on le met à 70 000 francs ou à 80 000. Dans chaque région, ça veut dire quoi? Nous avons 10 régions. Donc, il nous faut donc au moins 10 universités ou 20 universités. À dire 10 universités par région. Nous avons 10 régions, il nous faut donc 10 grands hôpitaux par région. Un grand hôpital par région, donc ce qui vous fait 10 grands hôpitaux de référence. On n'a pas besoin de que quelqu'un est malade à Boum-Yébel. Il faut que quelqu'un est malade à Boum-Yébel. Il faut qui sera mon mari demain, il ne peut pas me soumettre parce que je n'ai pas faim. On soumet les gens parce que vous avez faim. Parce que vous n'avez pas d'issue. Et c'est ça aujourd'hui. La jeunesse au Cameroun n'a pas d'issue. Vous voyez, aujourd'hui, nous, les femmes camerounaises, on n'arrive plus à trouver les maris. Pourquoi? Parce que les jeunes gars sont dehors. Eux, ils nous ont déjà remplacés. Et tout ça, c'est quoi? C'est la misère. Ils sont désœuvrés. Ils ne sont pas encadrés. À une époque ici, lorsque les Ambazoniens, ils opéraient tellement là, on nous avait dit, ben ouais, écoutez, on a construit un centre de réinsertion pour les Ambazoniens, ceux qui déposent les armes. Qu'est-ce que ce centre est devenu aujourd'hui? J'aimerais savoir. Le centre de réinsertion des Ambazoniens, qu'est-ce qu'il est devenu? On n'en parle plus, c'est bouclé, scellé. Bouclé, scellé. Voilà à quoi nous sommes réduits aujourd'hui. À la mendicité, à la prostitution. Les politiciens sont des prostituées. Parce qu'ils ont besoin de manger. Ils ont besoin des carnets d'adresse. C'est ça qui les intéresse. Ils ne sont pas là pour vous, le peuple. Cher peuple, soyez votre propre président. Cher peuple, pensez à vous. Vous qui avez toujours crié, on va le surélever. Je vous ai dit la fois dernière que, à force de surélever quelqu'un, vous avez mal aux muscles. Demandez au moins un peu d'argent pour acheter le bon François pour vous masser les muscles après. La vie, c'est le donnant-donné. La vie, c'est le troc. Même lorsqu'on se marie. Hein? Vous avez dit là que oh, je suis amoureuse de Mode United. C'est parce qu'il est beau. S'il est laid, moi, je ne peux pas être amoureuse de lui. Donc, c'est un intérêt derrière. Je suis désolée. C'est ça la vie. Je vais aller chez Mode parce que Mode peut bien s'occuper de moi. Ça veut dire que dès qu'il dit adoué, dès qu'il sourit comme ça, il prend la carte bleue, il me donne. Oui. C'est ça la vie. Il y a toujours un intérêt derrière. Vous, votre intérêt à voter, à surélever, c'est quel intérêt? Vous allez continuer dans la bêtise? Vous allez persister dans la bêtise? De toutes les façons, comme dit souvent celui-là qui dit qu'il est le fils du président camerounais, que Dieu vous garde. Merci Adou, je suis là. Je ne vais pas monopoliser la parole. Merci. Fini, tu es là? Docteur, est-ce que tu es là? Bon, et moi, en tout cas, ce matin-là, on a dit que toi et moi, on a gâté Diamant, Brut et sa soeur. Ta sœur a dit que ta sœur Bassa
C'est parce qu'on a dit que c'est toi et moi qui avons créé des problèmes entre Diamant Brut et Sassistou. Donc, j'espère que comme il y a encore grondé comme ça, ici, là, on ne va pas dire qu'on lui a encore donné encore quelque chose encore. On fait encore la réunion de famille sur nous, vraiment. Donc, toi, tu as même la chance de... Je peux poser quelques questions à cette dame, Maud, pardon. On m'a même muté, je n'arrive pas à écrire, Maud. Je ne sais pas ce qu'elle fait, on me mute toujours. Je passe la journée ici, on ne fait que me muter. Attends, la femme là, je vais lui répondre. Attends, calmez-vous, madame Mebi. C'est moi-même qui t'ai muté. Je t'ai muté parce que Diamant est libre de dire tout ce qu'elle veut. Comme toi aussi, tu es libre de dire tout ce que tu veux ici. Maintenant, tu n'as pas le choix de venir dire argumentairement. Diamant peut argumenter. Mais tu n'as pas le droit de l'insulter en bas que sorcière. C'est toi qui l'as mis dans la sorcellerie. Si tu l'as mis dans la sorcellerie, tu me dis. Si tu l'as vu la nuit, ça veut dire que tu es aussi sorcière. C'est pour ça qu'elle t'a muté. On est libre de nous exprimer. C'est ça. Elle a donné ses arguments, son argumentaire. Si tu trouves qu'elle a dit quelque chose qui ne te convient pas, tu montes, tu prends la parole, tu dis que non, ma soeur, je pense que ce que tu as dit là n'est pas normal. Mais à partir du moment où elle commence à discuter, elle est libre de dire que si le Cameroun va marcher, elle va m'appliquer. Elle est libre, non. C'est son point de vue, non. Maintenant, toi, tu dois lui démontrer que ce que tu dis n'est pas vrai. Calmement, posément, à voix basse et dogmatique. Surtout, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il y a à l'insulter sorcière? Tu l'insultes pour faire la sorcière ensemble. Je descends parce que je suis désolée. Je ne savais pas que toi, tu peux accepter que quelqu'un parle encore mal des Bamileke pour rien. Tu prends la parole. Pourtant, ce n'est pas les Bamileke qui sont le problème. Tu les supportes sorcières, pourquoi? Descends même, ne viens même plus ici. Ne viens plus. Merci. Docteur, prenez la parole, on continue. Bon, non, ce que je voulais dire pour... C'est ce comportement-là qu'on ne veut plus. Je suis libre de dire que les Bamileke, c'est eux. Que les Boulous, c'est eux. Je suis libre de le dire. Toi, maintenant, tu dois monter me dire que non, c'est pas vrai. Tu te trompes. C'est pas ça. Tu me donnes ton argumentaire. Tu insultes une personne sorcière. Vous êtes dans une école de sorcellerie à deux. Vous montez, tu montes sur la croix, tu vois la nuit avec elle. Mais c'est quoi ce Cameroun-là que nous avons aujourd'hui? Agression sur agression. Tu viens dire non, ma soeur, tu t'es trompé. C'est pas ça. Je pense que tu donnes ton argumentaire calmement, à voix basse et dogmatique. C'est calme. Hein? Docteur, over to you, excuse-moi. Bon, Admiral, c'est une petite motion seulement. Tu as commencé par parler des motos là. Moi, je ne suis pas d'accord qu'on fasse tout un comité interministériel qui se déplace du Cameroun pour la Belgique et qui décide de donner 200 motos aux Camerounais pour résoudre leurs problèmes. Et je disais ici en début, peut-être, au fait pas peut-être, l'argent qu'ils ont dépensé pour financer le voyage de ces compatriotes, de ces individus, l'argent qu'ils ont dépensé pour comme frais d'émission, parce que tu sais, ces choses-là, Admiral, il y a toujours les frais d'émission. Quand les TT se déplacent comme ça, là, ils ont toujours des frais d'émission. Et tu as bien vu que la délégation était interministérielle. Il y avait à l'intérieur la présidence de la République, oui, le Rex, oui, le MIGEC, oui, et l'ambassade du Cameroun en Belgique. En Belgique. On ne peut pas déplacer tout ce cortège de personnes, les nourrir avec l'argent des Camerounais pendant une dizaine de jours. Loger, nourrir avec argent aussi pour les Mimbans, parce qu'ils ont toujours cet argent. Après, ils vont décaisser des frais d'émission à hauteur de dizaines de millions. Et le résultat, c'est quoi? C'est qu'on décide qu'on va donner 200 motos à 200 Camerounais. C'est quoi? Mais c'est quoi cette histoire? En plus, le ministère a été gazé, donc il y a aussi les frais, il a été traumatisé, donc on doit enlever un peu d'argent là. Voilà, bon, on l'a versé la farine, tout ça. Hein? Donc, si on voulait même donner vraiment les motos aux Camerounais,
on n'aurait pas eu besoin de venir faire une délégation en Belgique, interministérielle. On serait parti en ville, on aurait vu des Camerounais avec des vieilles motos, on les a donné de nouvelles motos. Simplement, sans même faire publicité, parce que c'est même une honte. C'est une honte que le mototaxi soit le plan jeune du président de la République. Quand le ministre Philippe Mbagambo a dit ça dernièrement, je croyais qu'il blaguait. Je me disais qu'il blaguait. Il a donné 500 000 mototaximans et il les a dit qu'ils étaient la priorité du chef de l'État. Je me suis dit qu'il blaguait. Mais ce matin, j'ai eu la confirmation que les mototaximans sont vraiment la priorité du chef de l'État. Et mais là, je pense que c'est mal parti. Hein. Tous, je pense que je crois que là, le radical disait là que le bateau n'a plus de capitaine. Je ne pense même pas qu'on est dans un bateau. On est dans un lampa qui va se pincer. Donc même si tu as le cas. Moi, à partir du moment où j'ai vu les Berskin à l'aéroport, j'étais appelé le jour, la tête dit que nous sommes mal barrés. Les Berskin maintenant, donc comme je suis là, on a créé la société. Tu as vu, Ketia Koutes a fait la machine de Berskin là-bas. Je t'ai dit que donc quand on arrive à l'aéroport, on doit se diriger directement sur le Berskin pour nous ramener à notre hôtel. C'est comme ça qu'on va. Je t'ai dit ça. Je pense que le pays, je pense qu'on n'est pas dans un bateau qui n'a pas de capitaine. Bon, parce que et donc j'ai dit ça, j'ai dit ça à mon frère par exemple l'autre jour, que la France est en train de demander aux gens qui n'ont pas de rentrer au Cameroun. Et j'étais dit, on donne 2000, j'étais dit qu'on donnait 2500 € de frais pour que tu rentres. Bon, et j'ai dit que comme que tu as coûté, ça a commencé avec les motos là. Donc, il faut ici, pour aller au Cameroun déjà, que tu as fait un départ volontaire. Première des choses, tu achètes tes bottes. Tu achètes des bottes, tu achètes le casque, tu achètes tout, des gants et tout, tu descends à Douala. Première des choses, quand tu arrives à Douala, le lendemain, tu achètes déjà combien? 2500 €, c'est... Bon, c'est presque 1 million. Donc c'est 1 million presque 700. 1 million 700. Bon, entre les bottes, le casque et le blouson, tu es déjà à combien? Non, mais tu as d'abord fait le Bambé ici, d'abord, tu as quand même un peu d'argent d'abord en pause que tu as gardé, que tu faisais d'abord des choses. Donc tu achètes des choses. Tu achètes d'abord les choses, là tu descends. Dès que tu as la douane, là tu achètes ta moto 400 000. Tu loues ta chambre quelque part. J'ai fait ça avec Pariso. Même à toi, je t'ai dit, tu prends la chambre moderne, 20 000 le mois. Ça te fait environ, tu payes 1 an. Ça te fait combien? Ça fait 240 000. Tu payes le bailleur. Le lendemain matin, si tu ne connais pas à conduire la moto, tu commences à prendre. Si tu connais déjà, tu commences à faire Dokoti 14 ou Mokolo Massi. Le soir, tu rentres, tu te parfumes, tu n'as pas de problème. Hein? Et 1 million, tu gardes d'abord quelque part. Donc, au bout de peut-être 5 ans, si ça progresse, tu commences à aller louer les studios, après la maison, après, c'est comme ça. Parce que quand ça coûte, ça dit que c'est ça qui paye. Bon, mais sauf qu'il faut avoir, ton corps, c'est son pare-balles, c'est ton corps, comment on appelle ça, pare-choc. C'est ça. Donc, vraiment, c'était ça. C'est regrettable. C'est regrettable. Que tout un ministre de la jeunesse, qui par ailleurs a étudié en France, il a vu comment on vit en France, et comme un grand projet révolutionnaire pour la jeunesse de la diaspora du Cameroun, un appel d'offres pour des mototaxis. Bon, et quand j'ai dit ça, je reviens maintenant sur ce qui nous concerne. Je voulais le redire peut-être en français facile. Moi, je commence un peu à être fatigué des gens qui continuent à répéter tous les jours sur des panels que les Bamileke ont arraché les terrains. Moi, je dis, ça m'embête beaucoup, ça me dérange. Parce que c'est une sorte de raccourci qui nous empêche de regarder ou de toucher le problème dans le fond. Ça nous empêche et ça nous éloigne même du vrai problème. Les Bamileke ont arraché le terrain que les Bamileke sont qui au Cameroun? C'est pas les Bamileke, le colon du Cameroun. Le Français, avant de partir, a laissé des nouveaux colons. Il a laissé ses contre-maîtres. Ce sont eux qui distribuent, qui partagent le Cameroun. Le Cameroun qui est partageable. Pas tout le Cameroun. Hein? Donc, si vous voulez vraiment défendre vos terres, il faut pas passer, sinon ça devient trop facile.
tous les jours, à longueur des journées, oh, les Bamileke arrachent notre combat, les Bamileke. Vous combattez les Bamileke, que mon frère. Combattre les Bamileke signifie en français facile, je vous explique donc. Parce que comme vous voulez faire semblant de ne pas comprendre. Vous voulez faire semblant de ne pas comprendre. Combattre les Bamileke signifie en français facile, combattre vos parents qui sont au gouvernement, qui sont au comité central du RDPC. C'est ça combattre les Bamileke. Les vrais Bamileke du Cameroun. Comme vous voulez combattre les Bamileke, les vrais Bamileke du Cameroun, ce sont en premier lieu le président de la République. C'est lui le premier Bamileke de tous les Bamileke. C'est lui qui vous avait dit que le Cameroun se fera avec les Bamileke ou ne se fera pas. Ce n'est pas un Bamileke qui vous a dit ça. Donc, par souci de cohérence, commencez d'abord par dire au président que monsieur le président, ce que tu avais dit là, on n'est pas d'accord. Si vous voulez combattre les Bamileke. Non, on ne peut pas combattre les Bamileke. Non, je n'ai pas le cardio pour combattre les individus. C'est perdre le temps. Hein? Nous, on veut combattre le système. Et le système a à sa tête un individu qui malheureusement est originaire de chez certains. Et donc vous faites semblant de ne pas connaître qui est le maître du système. Je vous ai entendu dire hier et avant-hier, le président est bloqué. Le remaniement ministériel est bloqué. Mais c'est le même président qui a nommé les gens au comité central du RDPC. Ça veut dire que pour lui, le comité central du RDPC est plus important. Est plus important que la République du Cameroun. C'est-à-dire nommer des nouveaux membres au comité central du RDPC pour le président de la République à l'approche de l'échéance électorale est plus capital, est plus important que nommer des nouveaux ministres. Hein? Et donc, au lieu de vous attaquer aux gens qui ne comptent pas, vous allez partir attaquer un gars qui est un recycleur même peut-être d'argent, ou bien un blanchisseur d'argent. Vos papas volent l'argent. Comment on doit vous dire ça? Moi, je sais pas, on doit commencer à parler en boulot. Moi, je vais apprendre le boulot. Hein? Si quelqu'un veut me donner des coups de boulot, il me donne des coups de boulot. Les ministres volent l'argent. Ils ne peuvent rien faire avec cet argent parce que pour certains d'entre eux, ils ont peur qu'on découvre qu'ils ont volé l'argent. Pour d'autres, ils ne savent rien faire avec l'argent. Parce que quand tu peux seulement puiser, tu ne connais pas comment utiliser, tu connais seulement puiser. Ce sont eux qui donnent l'argent là, au Bamileke. Et ils sont tellement méchants qu'ils vous sautent vous-même. Vous venez seulement jouer les influenceurs sur TikTok là. Que vos élites vont vous appeler, vos élites vont vous appeler. Vos élites vont vous appeler là. L'argent qu'ils volent, ils donnent ça aux jeunes Bamileke parce que les Bamileke, il paraît qu'ils les aident à multiplier leur argent. Hein? Pourquoi ils n'ont pas donné Grand Zambie à un de chez vous? Hein? Pourquoi on n'a pas donné Grand Zambie à un de chez vous? Ou bien Minimatam, ou bien ceci ou cela. Ils prennent de nos Bamileke. Ils ont même plus confiance aux Bamileke que vous. Et moi, je t'ai dit il y a 3 jours. Personne n'a mandaté les gens là. Donc, moi, j'arrête même de donner l'importance en disant que non, les gens qui vous ont mandaté. Personne n'a mandaté ces gens parce qu'ils ne représentent absolument rien. C'est le langage du Sissia. Ça, ce sont les méthodes de ce système. Tu connais qui je suis, tu connais qui je suis. Et je suis... Personne ne les a envoyés. Ils ne représentent rien. Ils ne sont là pour personne. J'avais entendu ton ami qui au Canada dit qu'on lui a proposé 2 millions d'euros. Voilà le genre de discours que les Camerounais aiment écouter. Hein? Ce genre de choses-là que vous aimez écouter, il est venu un jour sur TikTok, il a dit que non, moi je combats les gens depuis 2018. On m'avait approché, on m'a proposé 1 million d'euros, 2 millions d'euros. Moi j'ai refusé. Nyandom. On me propose 1 million d'euros, moi je prends d'abord. Est-ce que je te demande, même au refrain, je ne peux pas te dire. Tu vas seulement entendre que tu ne me vois plus. Et il dit, je vous dis qu'on m'a proposé plus d'1 million, donc ça veut dire plus d'1 million d'euros. L'agent de Cristiano Ronaldo là. Les agents que les Cristiano Ronaldo prennent là. Les Camerounais. Hein? Les agents que, les chiffres que j'entends, les Cristiano Ronaldo, les Lionel Cristiano Ronaldo, c'est ça qu'on a proposé au pasteur du Canada. Il dit, on lui a demandé, signe ici, tu veux combien? Tu veux combien? Chèque blanc. Chèque blanc, tu veux combien?
Plus d'1 milliard d'euros. Plus d'1 million d'euros. Et c'est lui que les Tintin suivent à longueur de journée. Donc, la Cristiano Ronaldo, là, que tu attends, là. Les Neymar. C'est ça qu'on a de plus d'1 million d'euros. Moi, on me donne ça, même pour le voir, je dis plafana. Tu vas seulement constater que mon téléphone ne marche plus. 1 million d'euros. 1 million d'euros. Même si je travaille comment, je ne peux pas voir ça. Tu vas entendre seulement que il y a eu un certain mode net sur la toile qui fit bien le boulot et il démissionna de la carte géographie de TikTok. 1 million, plus d'1 million d'euros. Moi, même si c'est 50 000 euros, comme on me dit, même 10 000, même, je vais d'abord prendre. Même 5 000 euros, même, je vais d'abord prendre. Pour le pour son chambre de commerce, on lui a proposé plus d'1 million d'euros. Il n'a pas pris. Il n'a pas pris. Donc, lui, parce qu'il va aller combattre. Non, il va aller taper le camion, comment on appelle ça, le marteau chaque jour pour réparer les voitures au Canada. Il est mécanicien. Le dos veut se casser. Le dos se casse au Canada. Entre 1 million d'euros. Cara. Plus d'1 million d'euros. 1 milliard. 1 milliard. Plus d'1 million. La salle de Neymar, là. Non. En tout cas, bon, peut-être qu'il a confondu avec le franc CFA. Peut-être il voulait dire même en franc CFA. Même en franc CFA. C'est à l'argent. Donc, pour dire quoi, pour être plus sérieux, non, il faut même plus donner, on n'a pas donné du crédit en disant que les gens qui vous ont envoyé, personne n'a envoyé personne là. Quand tu vois les intellectuels qui ont RDPC, les grands bandits qui ont RDPC, quand tu fais la liste de ces 4-5 personnes là, quand tu vois que c'est ceux qui peuvent choisir là-bas pour envoyer sur la toile, hein? Il faut être sérieux. Chacun est dans son one-man show. Nos élites nous appellent, nos élites nous entendent. Quelles élites vous entendent? Quelles élites vous appellent? En tout cas, ce que je voulais dire, c'est quoi? Commençons à structurer un discours qui peut aller, je ne vais pas dire à tous les Camerounais, mais tout au moins aux Camerounais qui souffrent. Parce que tous les Camerounais ne souffrent pas. Il y a ceux qui mangent une fois par jour, qui ont un repas, il y a ceux qui ont 4 repas par jour. Il y a ceux qui boivent l'eau potable, il y a ceux qui boivent l'eau non potable, il y a ceux qui boivent le Dom Pérignon et l'Orina. Hein? Commençons à structurer un discours sérieux. Hein? À dire des choses qui ont un sens. Parce que c'est un problème aussi de sens. Quand tu peux venir dire en live que ce sont les boules qui ont fabriqué Amogo Belinga et tu es fier de les dire, ça veut dire que tu es fou. Moi, j'appelle ça la folie à la limite. Il y a des choses que tu dois avoir honte de dire en public. Tu ne peux pas dire que tu peux... on veut quoi? On veut une république là où les boules fabriquent les milliardaires. Hein? Et tu entends, notre seul milliardaire, les Bamlékés, l'ont mis en prison. Eh ben, Dieu, on souffre. Ce sont les Bamlékés qui ont mis Amogo Belinga en prison. Ouais, c'est ça. C'est les Bamlékés. Mais ce sont les Bamlékés qui ont mis Amogo Belinga en prison. Non, parce qu'on ne voulait pas que... Et les Bamlékés ne voulaient pas qu'il y ait une autre personne qui soit milliardaire. C'est la raison pour laquelle les Bamlékés ont mis notre élite en prison. Il faut être... J'aime pas ça. Hein. Sauf que dans cette histoire, quand on commence à réfléchir, on utilise notre cerveau, on constate que c'est même le Bamléké qui défend Amogo Belinga. C'est même le Bamléké. Amogo Belinga n'a même pas confiance à ses propres frères. C'est le Bamléké qui le défend. Le seul Bamléké qui intervient dans cette histoire qu'on entend le nom, c'est Maître Tchungang. Qui est Maître Tchungang. Bon, il y a aussi la télévision Equinox qui dormait là-bas. Il y a un monsieur qui dormait là-bas 5 jours. Non, ils ont raison qu'ils auraient Bamléké. Non, un monsieur, il travaille à la télévision de Bamléké. Non, c'est que je vais dire. Non, écoute. Non, quand tu prends l'affaire Amogo Belinga, on te disait que c'est la bagarre entre 2 clans. Non? Oui. C'était 2 clans Bamléké. Je ne cite pas les noms des clans. Hein. J'espère que chacun, vous connaissez les noms des clans. Moi, je ne cite pas. Bon, c'était des clans Bamléké. Non, donc, tu avais ces clans-là. Ne regarde même pas là-bas. Voilà, bon. Disons les gens. On disait que c'est la bagarre entre les gens. Ouais. C'était des Bamlékés qui se bagarraient. Donc, moi, je ne sais pas. Moi, je me dis que peut-être des gens boivent beaucoup l'alcool parce que l'alcool est moins cher en Europe. Ou bien des gens fument.
Je sais pas, peut-être aussi la cigarette ou bien je sais pas, je comprends pas. Parce qu'il y a des choses qu'à un certain âge, avant de dire, tu utilises un peu ton cerveau. Je vais te parler de l'incohérence de certains Camerounais. Voilà une personne qui nous demande de ne pas mettre le doigt là où ça va s'enfoncer jusqu'à l'intérieur. Et c'est la même personne qui nous dit, le fait de mettre le doigt, on aura affaire à nos élites. Et quand on aura besoin de la signature de l'élite, ils vont nous dire qu'on ne vous donne pas. Parce que si vous mettez le doigt là, on ne doit pas mettre le doigt. Et c'est la même personne qui dit qu'on lui a proposé l'argent de Cristiano Ronaldo là. Plus de 1 million d'euros. Bon, ça veut dire qu'il est quand même intéressé parce que la signature, c'est toujours l'argent, non? Bon, comment il a refusé l'argent, mais il veut la signature? Mais il veut la signature. Mais moi, je ne comprends pas les Camerounais. Je ne comprends pas. Je ne comprends vraiment. Moi, j'ai un seul problème avec les Bamileke, où tu me vois là. J'ai un seul problème avec les Bamileke. C'est que je veux qu'ils nous laissent tranquilles quand on fait nos choses. Parce qu'on a envie de faire. C'est toi qui les traites avec diplomatie. Moi, je t'ai dit que je ne traite pas les Bamileke avec diplomatie. Parce que ce sont mes clients, je les connais au maximum. C'est toi qui dis non, et je vous demande de venir nous aider. Le Bamileke ne va jamais venir t'aider sur un vrai combat au Cameroun, sachant qu'il va perdre. Le combat que nous menons ici, il faut que je te dise la vérité aujourd'hui. Parce que on tourne là depuis. Moi, tout est organisé. Si ça marche comme j'ai organisé la docteur, bientôt on va aller attaquer le coq. Moi, je dis, hein, là où j'ai organisé, c'est structuré, docteur, je te jure sur tout ce monsieur, c'est structuré. Et c'est depuis l'année passée, entre janvier, février, mars, que j'ai compris le truc. Quand ils ont commencé, et l'homme qui m'a éveillé beaucoup, c'est monnaie fiduciaire, monnaie structurelle. Quand j'ai entendu commencer à dire, suivez l'exemple du Mali. Vous ne suivez pas le Mali, j'ai commencé à réfléchir que, monsieur, chaque fois, nous parle de l'AES, du Mali. Quelle est cette histoire de Mali chaque fois? Qu'est-ce que le Mali en a que le Cameroun n'a pas? J'ai commencé à chercher. J'ai compris que quoi? Le Mali est un peuple, nous sommes un paysage. Mais bien sûr. Le Niger s'est constitué un peuple et nous sommes un paysage. Nous sommes toujours un paysage. Le Burkina s'est constitué un peuple et nous sommes toujours un paysage. Donc, si on a un problème avec le corps, monnaie fiduciaire, monnaie Tchad, monnaie machin, c'est parce qu'il y a un problème à l'intérieur. Parce qu'on n'est pas compris. Si on réussit à bien structurer l'intérieur, c'est facile pour nous d'aller attaquer monnaie fiduciaire, monnaie structurelle. Est-ce que donc... mais attends, mais admiral, structurer l'intérieur signifie concasser le système. C'est tout le système. C'est tout. C'est tout. C'est renverser tout le système. Et maintenant, dans ce système-là, c'est comme mes biens devenus folles quand Diamant Brut a dit les Bamileke. Et Diamant Brut l'a déjà aussi bien dit. Dans ce système, il y a des gens qui en profitent. Il y a des gens qui bénéficient du système. Et parmi ceux qui bénéficient de ce système, il y a les Bamileke dedans. Quand on va faire pour les gens, il y a les Bamileke et les Boulous. Oui, les Boulous sont dedans. Voilà. Non, pas qu'ils sont dedans. Voilà les deux bénéficiaires du système. Le seul bandit dans ce système, l'acteur de ce bandit, c'est le Boulou. Voilà. L'acteur, c'est lui l'organisateur des jeux. C'est lui l'organisateur de ces pions. Et on dit que l'acteur principal qui est Boulou, c'est le grand maître du Songo. Et on dit qu'il est champion des échecs mat. Oui. Parce que tu ne peux pas comprendre qu'un petit peuple, une petite communauté, c'est elle qui gère tout le Cameroun. Tout le pays. Pendant 43 ans. Pendant 43 ans. Ça veut dire que le gars, c'est un bon échec et mat. Non, lui, c'est le Songo, parce que le Songo, c'est un autre niveau encore. Le Songo dépasse même l'échec et mat. Le Songo dépasse les échecs. On dit qu'il est très fort, il est très fort dans les échecs, dans le Songo. Ça veut dire en quelque sorte que quoi? Le gars a utilisé la maestria socratique, il a utilisé Einstein, il a utilisé Machiavel, il a lu tout ça pour nous mettre comme ça. La preuve, si tu vois, je t'ai pris un exemple aujourd'hui, par exemple, en Africa Foot. On a parlé. Quand on a vu que Eto contre Mambili, comme ça, les Bassas c'est éclaté. Qui sortait de nulle part, qui est entré dans un truc que lui-même ne sait pas ce qu'il est venu faire là. Il est venu les embrouiller. Personne n'est là. Il est venu entrer dans le truc même que tu es venu faire quoi dans les choses des gens. Comme il vient, on regarde et il est trop que là, il gonfle beaucoup. Il faut qu'on ait trouvé quelqu'un, son antidote. Oui. Hein? On a pris le vieux Bel à côté de lui. On a mis à l'Oniès. On a mis à l'Oniès.
Et quand le vieux Bel dit maintenant qu'il va faire les nominations, je t'ai dit, qu'est-ce qu'on a dit au vieux Bel? Ça ne passe pas. Après, il dit que, hey, il a même nommé. L'homme appelle, dit que, hey, monsieur, tu n'as pas le droit de nommer quelqu'un ici. On t'a sorti là pour quelque chose. Restez là. Restez là. Et lui-même, il ne sait pas la mission à laquelle il est là. Il ne sait pas lui-même, le vieux. Parce que moi, j'ai eu à causer avec le vieux. Le vieux même ne sait même pas pourquoi il est là. Le vieux, lui, ne sait pas. Bon, attends un peu, admiral. Bon, maintenant, dans le maître du Songo. Oui. Hein? Oui. Bon, toi, tu penses que le maître du Songo a encore la capacité actuellement de continuer à distribuer les cartes? Le maître du Songo a formé d'autres maîtres du Songo qui sont à côté de lui. Tu n'as pas entendu ce que Pierre a dit? Oui. Et tu connais, non? Tu connais depuis 2019, on t'a dit qu'il y a quelqu'un. Le seul SGPN qui a fait 14 ans qui est là. Même comme les gens sont en train de danser, qu'il a jeté le vieux là. Je ne trouve pas ça normal. Qui peut toucher le petit là. Non, il ne peut pas. C'est lui qui met l'équilibre maintenant. C'est lui le champion du Songo numéro 2 à ce moment-ci. Parce qu'il a formé un autre Songoïste qui est comme lui, net comme lui. Bon, toi et moi, on causait là. On faisait un petit Congo ça il y a presque une semaine. Tu me demandais, mais bon, comment les gars vont faire pour la transition? Ils vont faire ça comment? Ça c'est ce qu'on appelle, c'est la pièce de puzzle que personne ne maîtrise. C'est compliqué. Non, on est sûr. Je vous donne un peu quelque chose dedans pour la transition. Kéro, s'il te plaît. Parce que quand on monte là, nous quand on monte à un niveau, si tu nous coupes, c'est l'AVC qui nous prend. Là où on est sûr que le vieux, Nomengi, ils vont le remettre là. Ça c'est sûr d'abord le vieux rester là. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer après? Comment ils vont faire pour renverser, pour dire que le vieux n'est plus là? Ils vont changer la constitution? On ne sait pas. Non, mais attends. C'est que si tu changes la constitution, tu dois faire des nominations. Oui. Hein? Oui. Bon. Et bon, tu penses peut-être que le nouveau maître du Songo, on va faire une constitution et on le met au poste du successeur? Je ne sais pas. Parce que même les gars, tu sais que le président Aïdjo fait une nouvelle constitution en 79, non? Ouais. Avant que Paul Biya le succède en 82. Oui. Donc, oui, je ne sais pas, c'est peut-être un carreau comme ça. Moi, je ne sais pas. Toi, tu vois comment? Donc, là où je t'ai dit, on a causé toi et moi. Tu sais qu'on passe, nous on passe au temps. Moi, je ne t'appelle pas pour parler de mes banques. Oui. Je n'appelle non plus au thème pour parler de mes banques. J'ai 3 personnes ici, 3. Il y a l'autre qui est caché toujours là. Quand je n'ai rien à faire, je vous appelle pour qu'on essaie de discuter. Bon, là où c'est là, c'est qui est sûr. Le maître du Songo, même s'il est couché sur une civière, c'est lui d'abord. C'est lui en octobre, c'est lui. Bon, maintenant, la transition, on ne sait pas comment ils vont faire. Où ils sont en train de réfléchir comment. Où ils vont faire. Parce que regarde, les mêmes gens sont là en place. Le vieux sénateur, il est là. Il est là. Le vieux Assemblée nationale, il est là. Il est là. Bon, ils ont les adjoints. Au niveau du Sénat, l'adjoint, c'est le jeune quand même, l'amido du Rebouba. Il est là. Oui. De l'autre côté, l'autre vieux, là, il doit aussi avoir un jeune. Il a un jeune. Oui. Bon. On réfléchit. Quelle est la tactique qu'ils vont mettre en place? On ne sait pas. C'est toujours un échec et mat. On ne sait pas ce qu'ils vont faire. Mais ce qui est sûr, nous sommes déjà sûrs que le président sera encore là. Bon, attends. Puisque le problème se pose au niveau que... Si tu me dis, bon, si on est tombé d'accord, toi et moi, qu'il a fabriqué un nouveau joueur de Songo, hein?